Bonjour. Je pense qu'on va attendre quelques minutes que les gens se joignent à nous. Je vais juste enlever et voilà, ne pas déranger. Et bonjour, bonjour. Ah, ah, ah. Il y a la lumière qui me fait un peu de... Oui, attendez. Est-ce que ça vous dérange cette lumière? Ou je me mets comme ça, peut-être que ça vous dérangera mieux, moins. Ça fait comme, remarquez, c'est pas mal, hein, ça fait comme une lumière comme ça, qui descend du ciel. Même moi, avec mes bêtises à dire, il faut bien que je dise quelque chose. Hein. Salut Nancy. Salut Nancy. Dis-moi, Nancy, t'es pas à la conférence? Ah, tu ne m'entends pas. Est-ce que c'est moi? Dites-moi si vous m'entendez. Et merci José. José, est-ce que tu m'entends? Parce que Nancy ne m'entend pas. Est-ce que quelqu'un peut me dire si vous m'entendez pour que je sache s'il y a un problème de son ou c'est Nancy là où elle est qui ne m'entend pas? Et bah, j'attends votre réponse. Hein. J'attends parce que je voudrais pas commencer quand même sans avoir. On t'entend très bien. Ah, super. Nancy, alors c'est toi. C'est toi, regarde ta connexion. Peut-être que ta connexion n'est pas super, tout simplement. Essaye de regarder. Et Nancy, ah, vous êtes en pause, parce qu'elle est à comment ça s'appelle un séminaire au Canada, où je voulais aller aussi, d'ailleurs, et j'ai pas pu y aller. Et avec des super intervenants. Fais plein de bisous à tout le monde de ma part. Et dis-leur que je suis avec vous. J'adore, j'adore. Salut, Salut Claudine. Merci. Bon, je vais vous faire je vais dire un petit secret. Claudine, c'est ma maman. C'est ma maman. Alors, ouais, bonjour maman. Et, merci maman de me dire ça. Ça me fait très plaisir, sache-le. Et, bon, alors aujourd'hui, je dirais pas qui m'a demandé de travailler sur ce sujet, parce que peut-être qu'elle veut pas. Mais le sujet, c'est comment trouver ce qui nous fait vibrer au niveau professionnel. Tout plein de joie pour ce live. Oui, tu as bien raison. Tout plein de joie pour ce live. Et, merci maman. Et, alors j'ai pris la phrase que tu m'as écrite. Elle sait qui c'est. Bonsoir Manuel. Bonsoir Mina. Et, exactement comme tu me l'as posé comme question. Et je vais le prendre évidemment du côté de ce que moi je connais. Salut Aline. Salut, salut. Ce que moi je connais par rapport à mon expérience, par rapport à ce que j'ai vécu, que ce soit en séance énergétique avec les gens, ou que ce soit dans ma vie personnelle et qui m'ont aidé à avancer. D'accord? Attendez, je vais enlever le son de mon ordinateur pour qu'on n'entende pas toutes les 2 minutes un petit son. On va. Je vais voir déjà sur ma page si je me vois. Peut-être que je ne me vois pas. Hein. Peut-être que c'est. Oui, mais si vous me voyez, c'est que ça marche. Il n'y a pas de problème normalement. Il faut que j'arrête de me poser des questions qui sont inutiles. Ok. Salut Isabelle. Salut Isabelle. Et ben, j'ai enlevé le son. S'il me veut, lui. On va. Voilà. Non, parce que les messages, après, il y a trop de. Ça clignote de partout. Donc je vais prendre cette question, comment trouver ce qui nous fait vibrer au niveau professionnel par rapport à ce que moi, mon vécu à moi et par rapport à ce que j'ai comme expérience dans mon cabinet. D'accord?
Alors je vais reprendre du début. En réalité, nous parlons tous la même langue, mais on ne comprend pas tous le sens des mots qui sont dits. D'accord? Et pourquoi? Parce qu'à la base, nous sommes différents. Et ça veut dire quoi, nous sommes différents? Ça veut dire qu'il y a des gens on va faire en gros, schématiquement, d'accord? On est divisé en 4 parties. On a une partie émotionnelle, une partie mentale, une partie physique et une partie spirituelle, énergétique, on dira. Maintenant, ces 4 parties doivent vivre ensemble et normalement doivent être équilibrées ensemble. Et ces 4 parties, en général, quand on vient dans ce monde, ne sont pas équilibrées. On regarde la vie par rapport à une de ces parties qui fait comme un filtre devant nos yeux par rapport à la réalité dans laquelle nous vivons. Alors quand nous entendons quelque chose, quand nous vivons quelque chose, chacun va le vivre d'une façon différente. Nous allons être 4 personnes différentes dans cette pièce. Une va être plus émotionnelle, une va être plus mentale, une qui va être plus physique et une qui va être plus spirituelle, énergétique. Et chacune va vivre la situation de façon complètement différente. Elle va avoir un filtre qui va faire qu'elle va vivre cette situation, la ressentir, la penser de façon différente. On oublie les parties à l'intérieur pour l'instant. D'accord? On parle du corps et de l'esprit pour l'instant. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si on n'arrive pas à comprendre qu'on est tous différents, on va chercher, salut Audrey, salut les divines, on va chercher chez l'autre la confirmation de ce que nous, on voit par rapport à notre filtre. D'accord? Alors on va essayer de comprendre c'est quoi ces filtres. Une personne qui a le côté émotionnel qui est beaucoup plus développé sera une personne qui regardera tout à travers les émotions. C'est-à-dire quand elle va vous parler, ou quand vous allez vous parler, parce que c'est peut-être vous, vous allez dire « je sens » ou « je ne le sens pas ». Je ressens ça ou je ne le ressens pas. Tout de suite, on le sent dans son langage. C'est-à-dire, elle va réagir à la situation par rapport à ses émotions. Elle pourra passer d'une situation normale à un drame tout de suite. Parce qu'elle l'aura ressenti comme ça à l'intérieur d'elle et ça prendra des proportions énormes, 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 énormes. D'accord ? Et ça, c'est quand c'est pas équilibré. C'est-à-dire quand elle n'a pas encore travaillé, quand elle n'a pas compris que c'est comme ça qu'elle fonctionnait. La personne qui est... Attendez, alors, parce que je vais passer du coq à l'âne à chaque fois, donc c'est un peu... Ces personnes-là, pour en revenir au sujet de comment trouver ce qui nous fait vibrer au niveau professionnel, ces gens-là seront très bien avec un travail où il y a des relations avec d'autres personnes, c'est-à-dire psychologue, médecin, vendeuse dans un magasin. Vous savez, quand il y a quand on parle avec les gens, quand il y a du contact, tout ce qui est contact avec les gens. On pourra dire même une secrétaire mais par contre, pas une secrétaire enfermée dans son bureau, une secrétaire qui aura toujours des relations avec des clients, avec des patients, avec etc., etc. Pas qu'il reste enfermé dans un bureau, devant ses papiers, à taper toute la journée sur son ordinateur. Ça, c'est quelqu'un d'émotionnel. Si on le retrouve, si on le met dans une situation comme ça, sans relation avec les gens, va pouvoir se perdre. Il va devenir triste. Il a besoin de vie, de réaction. Quelqu'un qui est mental, et maintenant je vous raconte tout ça, et aider l'autre quoi. Aline, elle me dit, au niveau émotionnel, vu qu'on parle de l'émotionnel, tu me dis aider l'autre quoi. Ça peut être aider l'autre, mais ça peut être aussi ressentir tout simplement l'autre. Être une bonne vendeuse, par exemple, c'est savoir quoi lui dire au bon moment.
Tout ça parce qu'elle aura ressenti le besoin de la cliente. Et pas seulement ce que la cliente elle va lui dire, ce qu'elle a besoin, c'est-à-dire elle va le ressentir et elle va pouvoir lui dire en parole, voilà, vous voulez ça, mais vous savez, madame, ça vous ira beaucoup mieux ça. Et elle va pas essayer de lui mentir pour qu'elle achète son produit. Elle va lui donner par rapport à ce qu'elle ressent d'elle, le produit qu'elle aura besoin et automatiquement la personne, elle se sentira bien avec puisqu'elle l'aura ressenti de l'intérieur. Et donc, ça marchera mieux. C'est pareil pour les secrétaires, c'est pareil pour les psychologues, c'est pareil pour tout. D'accord? Être dans l'empathie, pas forcément. Pas forcément. On n'est pas obligé d'être dans l'empathie, dans l'amour, dans les sentiments de love and peace. C'est pas du tout ça. C'est quelqu'un d'émotionnel, tout simplement, il ressent l'autre. Il ressent l'autre, donc il réagit à l'autre. Si la personne en face est énervée, automatiquement il va le ressentir, il ne va pas pouvoir faire la différence parce qu'il n'aura pas travaillé sur lui-même. Donc il va réagir tout de suite à son émotion et peut-être que lui aussi sera très énervé par rapport et il va réagir alors qu'il n'y a aucune raison de réagir, c'est la colère de l'autre. D'accord? Donc ce n'est pas forcément être dans l'empathie, c'est tout simplement ressentir l'autre. Passons à la personne qui est mentale. Quelqu'un qui est mental, c'est quelqu'un qui a besoin d'analyse. C'est quelqu'un qui a besoin d'études. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir un support qui lui dit, voilà, je te prouve que les maths, les études, etc., etc., etc. Alors pour lui, ça sera beaucoup plus facile de venir et par exemple d'étudier à l'école, parce qu'à l'école, l'éducation aujourd'hui est faite de façon à ce que les enfants apprennent par cœur et au niveau mental suivent des logiques, des certaines logiques. Maintenant, quand ils sont comme ça, si vous êtes fait de cette façon-là, si vous fonctionnez de cette façon-là, il y a environ 20% de la population, il faut savoir que ça sera très pratique à l'école parce que vous allez pouvoir étudier et comprendre tout ce qu'on vous dit, parce qu'on vous dit, vous comprenez, vous refaites. Ça parle de mémoire et ça parle de logique. Maintenant, ce que vous voyez, vous le croyez. Ce que vous ne voyez pas, vous ne le croyez pas. Il n'y a pas de je ressens, je machin, non. Les gens qui sont au niveau mental, où c'est leur filtre et qu'il est très fort, ils ont besoin de preuves à la pluie. Ok? Maintenant, je crois, je vois, donc je crois. Maintenant, ça va être des gens qui seront par exemple des très bons médecins. Ils peuvent être médecins parce qu'il y a d'énormes études. Ils peuvent être psychologues aussi. Mais ils devront développer, pour être un bon psychologue, il va falloir qu'ils développent ce côté émotionnel. Parce que sinon, ils resteront dans les définitions. Okay? C'est ça qui fait la différence entre, par exemple, un bon médecin et un médecin. Où on va et on dit, ok, si j'ai juste une angine, bon, c'est pas très important, on n'a pas besoin qu'il soit une flèche. D'accord? Il peut être aussi, ils sont très cartésiens. Ils seront très bien, par exemple, pour la recherche. Ils seront très bien pour la comptabilité. Les choses qui sont très comme ça. D'accord? N'oubliez pas, on a ces 4 parties. D'accord? Je ne veux pas dire que quelqu'un qui est mental, ça veut dire qu'il est que mental, il n'a pas d'émotion, il n'a pas de physique, il n'a pas de spirituel. Non, non, on a les 4 parties. Mais c'est le filtre avec lequel il voit la vie. Le troisième, on va parler de celui qui est physique. Alors celui qui est physique, c'est quelqu'un qui est, comment on dit, pragmatique. Il voit quelque chose, il sait ce qu'il faut faire et il fait. Et il fait. C'est des gens qui savent très bien travailler avec leurs mains, qui savent très bien programmer et faire, par exemple, des bons menuisiers, des bons plombiers. Ok? C'est des gens, il faut leur donner des choses, des bons agriculteurs. C'est des gens qu'il faut leur donner à faire des choses
physiques, ils savent se débrouiller avec ça. Ils n'ont pas besoin de réfléchir, ils n'ont pas besoin de ressentir, ils n'ont pas besoin de s'asseoir pendant des heures et d'écouter le ciel et la terre. Non, non. Ils voient un bout de bois, ils voient un travail à faire, ils savent ce qu'ils ont à faire et ils le font. Ça, c'est des gens qui sont beaucoup plus physiques. Et il y a la quatrième partie, c'est les gens qui sont spirituels, énergétiques. Alors ces gens-là, ce sont des gens qui regroupent en réalité toutes les autres parties, mais si ce n'est pas équilibré, ils sont complètement... vous connaissez Peace and Love? Voilà, on va faire Peace and Love et on va rester à méditer toute la journée, mais en réalité, ils ne vont pas réussir à faire autre chose que de faire ça. Maintenant, s'ils arrivent à équilibrer ce côté-là avec les autres côtés qui sont, ils peuvent être des excellents professeurs de yoga, etc., des thérapeutes au niveau holistique qui sont très forts. Parce que la vie n'est pas faite que d'énergie. La vie est faite aussi d'action, est faite d'émotions. Donc il faut qu'ils travaillent sur toutes les autres parties pour pouvoir arriver à avoir un métier qui les satisfasse. Ils peuvent être vendeurs de produits énergétiques, mais des choses qui parlent à leur cœur. D'accord? Maintenant, comment ça peut nous faire vibrer toutes ces choses-là? Pourquoi je parle de ces parties-là en relation avec notre travail? Parce que si on fait un travail et qu'on n'arrive pas à retrouver, à utiliser toutes ces parties-là qui sont encore qui sont à l'intérieur de nous et qui sont nos forces, parce que quelqu'un de mental, même quand il réussira à équilibrer les autres parties, il restera quelqu'un de mental. On va pas l'enlever, mais il pourra associer l'émotion, il pourra associer l'action. Parce que souvent, les gens qui sont très mentales, ils ont du mal à faire les actions. Vous connaissez les gens qui sont très bons dirigeants, mais alors demandez-leur de planter un clou, c'est une catastrophe. Demandez-leur de faire un processus qu'un de leurs ouvriers ou de leurs employés fait, c'est une catastrophe, ils n'arriveront pas à le faire. Pourquoi? Parce qu'ils resteront dans cette partie-là. Alors que quand on travaille sur les autres parties et qu'on devient un tout, donc on garde cette partie qui est forte, qui est extraordinaire, mais en réalité, on arrive à à équilibrer cette partie, notre façon de fonctionner. Maintenant, pourquoi c'est si important à comprendre? Parce que si vous êtes de nature mentale, vous resterez toujours à analyser. Vous apprendrez à lâcher prise, vous apprendrez à faire confiance. Au lieu de dire « si je vois, alors je crois », vous allez travailler sur le fait de « je crois, donc je vois ». D'abord la croyance et après, par rapport à la croyance, c'est ça que vous allez déclencher. Donc les choses, c'est des processus à faire à l'intérieur de nous, mais par rapport à notre travail, il faudra qu'on utilise nos capacités. Maintenant, je vais vous donner un exemple, mon exemple pour que ce soit plus concret. Moi, à la base, je suis quelqu'un d'émotionnel. C'est-à-dire, je ressens la personne. D'ailleurs, c'est pour ça que je travaille en tant que thérapeute aujourd'hui. C'est ma force, c'est de ressentir, tout simplement. Mais avant, c'était pas équilibré chez moi. Donc, je pouvais crier à n'importe quoi, j'avais peur d'approcher ce côté mental parce que mon côté émotionnel dans ma jeunesse a été tellement fort pendant des années, a été tellement fort qu'on ne voyait pas ce côté mental, il était vraiment tout petit. Donc, comme on dit,
les profs à l'école n'ont pas économisé leurs mots. Donc, ils m'ont rendu ce côté-là encore plus petit et ces émotions encore plus fortes. Donc, il a fallu que je travaille sur toutes ces émotions, il a fallu que je travaille sur tout ce côté mental pour voir que j'étais pas si bête que ça, quoi, que j'étais même peut-être même intelligente, on sait jamais. D'ailleurs, merci Ludivine pour le français. Ludivine donne des formations en français pour le français facile et elle m'a beaucoup aidée à ce niveau-là pour me montrer que je n'étais pas une illettrée, comme tous les professeurs avaient voulu bien me faire croire. Et, donc merci Ludivine, ta formation elle est sans sas. Et, donc j'avais ce côté émotionnel qui était très 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 fort. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que j'ai étudié la gestion d'entreprise à l'université et j'ai travaillé là-dedans. J'avais un poste où je devais aller voir des clients et c'était dans la réorganisation des services, dans des ministères. Maintenant, ce qui se passait, c'est que je me retrouvais devant des gens. Je faisais très bien le boulot puisque j'ai ce côté mental, logique aussi dans mon fonctionnement, dans le fonctionnement de ma conscience. Donc, je savais faire le boulot. Mais par contre, je me retrouvais devant des gens, mais au lieu de devoir regarder les gens comme ils étaient, je les regardais comme des chiffres et comme des... moi, c'était le patron qui nous prenait, qui nous faisait des contrats. Donc, lui, ce qu'il voulait, c'est qu'au bout du compte, entre parenthèses, il y ait moins de dépenses, c'est-à-dire peut-être qu'il y ait des employés qu'on puisse en enlever ou qu'on puisse réorganiser la chose. Donc les gens qui étaient là, ils étaient là depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils vous racontaient leurs histoires, ils me racontaient leurs histoires et moi je leur souriais, je sentais ce qu'ils ressentaient. Mais il fallait que je mette un mur comme ça pour dire voilà, je ne suis pas venue pour faire ce boulot-là. Hein, je suis venue tout simplement pour voir lequel je vais faire sauter ici. C'est très simple. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant ces années-là, je souffrais à l'intérieur de moi. Je travaillais parce qu'il fallait que je bosse, mais je sentais en réalité, je ne faisais pas attention. Il fallait surtout que je ne fasse pas attention à la personne. Et c'est ça qui était mon gros problème. En tant qu'émotionnel, je ne pouvais pas ne pas faire attention à la personne. Et ça a été très dur à vivre pour moi. Alors, c'est vrai, je savais bien faire mon boulot, mais ça ne veut pas dire que j'étais heureuse et que ça me faisait vibrer. Ça ne me faisait pas vibrer parce que ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, cette émotion, ce ressenti que j'avais de l'employé qui était en face de moi, eh bien, ça me posait un énorme problème à l'intérieur de moi. Et donc, voilà. Maintenant, par contre, quand j'ai découvert ce monde du corps et de l'esprit et que j'ai commencé à travailler en tant que thérapeute, j'étais dans mon idéal. Pourquoi ? Je ressentais la personne et enfin, je pouvais lui donner, le mettre sur l'estrade, sur le piédestal que je pensais qu'il devait être, puisque j'étais venue pour l'aider. Donc c'était, d'abord j'ai utilisé ma force, ok ? Donc pourquoi c'est si important de savoir quel est comment vous êtes fait, si vous êtes mental, ou si vous êtes émotionnel, ou si vous êtes physique. Ceux qui sont physiques, par exemple. Alors, quand on arrive à l'école, c'est marrant, c'est beaucoup mieux vu d'être mental. C'est beaucoup mieux vu d'avoir des 20 sur 20. C'est beaucoup moins bien vu d'avoir envie d'être menuisier ou d'avoir envie d'être chef cuisinier, d'être cuisinier. Tu sais quoi, même pas que chef cuisinier, cuisinier. C'est beaucoup moins vu. Les gens physiques, des gens qui aiment toucher, des gens qui aiment faire avec leurs mains, c'est beaucoup moins vu. Et pourtant, il y a des gens qui sont extraordinaires là-dedans. Donc,
Donc, d'abord, essayez de vous connaître. Maintenant, c'est extraordinaire. Ce qui est dingue, et ça c'est très important à comprendre, vu que notre société nous, on va dire quoi, va venir et nous dire quel est le mieux et quel est moins bien. Pourquoi? Parce que quand on est médecin, on gagne mieux. Quand on est directeur d'une boîte, on est mieux. Quand on est dentiste, on est mieux. Mais si ce n'est pas pour vous, même si vous allez faire ce travail, en réalité, ce qui va se passer, c'est que vous allez être malheureux. Alors, vous allez gagner du fric, mais ça ne va pas vous faire vibrer. Et il y a énormément de gens qui travaillent dans leur vie, dans des professions, parce que dans notre société, voilà, on est conditionné. Il faut faire, il faut gagner, il faut avoir un certain statut. Moi, je pense, personnellement, c'est ce que moi je ressens. Plus on se connaît et plus on arrive à ce filtre-là qui est en réalité très très fort au départ et qui s'accentue dans notre société, si on travaille dessus et on commence à se connaître réellement et à le rééquilibrer, parce que j'ai dû travailler sur ce côté émotionnel, parce que plus on me blessait, plus il prenait de l'ampleur. D'accord? Donc j'ai dû le travailler, ce côté émotionnel. Mais quand j'ai compris que c'était ma force, ce côté émotionnel, il s'est rééquilibré. J'avais plus besoin d'être tout le temps dans le drame. J'avais plus besoin d'amplifier les choses. Et là, j'ai pu commencer à travailler sur le côté mental et le côté physique, etc., etc. Le côté énergétique, chez moi, est aussi très développé. D'accord? Donc, et là, on arrive à faire un équilibre entre chaque partie et ça devient, en réalité, l'un alimente l'autre. Et au bout du compte, on arrive à avoir quelque chose de beaucoup plus entier. Ça ne veut pas dire que je ne prends plus, je m'énerve plus. Ça ne veut pas dire que... ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que c'est beaucoup plus équilibré. Ça veut dire que ce n'est pas à chaque instant que je vais m'énerver ou que je vais avoir le sang qui va me monter à la tête et que je vais pas pouvoir parler. D'accord? Je vais réussir beaucoup plus à me concentrer et à me centrer. Et ça, c'est très important à comprendre. D'accord? Et donc, je regarde vos... Oui, Ludivine, tu as raison. Ça s'appelle le français utile. Attends, le français, où est-ce que tu l'as écrit? Ah, voilà. C'est le français utile. Et ça, c'est très important. Si vous connaissez des gens, moi, elle m'a fait vraiment du bien avec ce programme. Et ça m'a énormément aidé à... Par exemple, je croyais que j'étais vraiment nulle en français. Parce que c'était ça que cette société me rejetait, me montrait. Et j'ai dû travailler sur mon français et je lui ai envoyé des articles pour qu'elle me corrige et qu'elle me dise quel est mon problème. Et de là, j'ai pu travailler sur ces problèmes-là. Donc, et elle a un programme qui est vraiment très simple parce que ça va à l'essentiel. Alors des gens comme moi, par exemple, Moi, par exemple, ce que j'ai compris, c'est que quand j'écris, je ne sais pas réellement structurer un article. Mais par contre, j'écris, si vous rentrez dans mon site, lasimplicitédelavie.com, on va faire un peu de pub, hein, vous allez trouver des articles. Mais ce que vous allez voir, c'est que la façon dont j'écris, c'est une façon émotionnelle. C'est encore une fois quelque chose qui me parle par rapport à mon filtre à moi. Alors, tout le monde ne va pas aimer ma façon d'écrire. Mais par contre, je peux vous l'assurer que les gens qui seront émotionnels pourront comprendre ma façon d'écrire et au contraire aimeront la façon dont j'écris.
que j'écris. Donc, tout ça, c'est plus vous allez vous connaître, plus vous allez pouvoir vous accepter. Et de là, chercher un travail qui vous fait vibrer. Aujourd'hui, par exemple, si je ne suis plus thérapeute, je vais pouvoir faire d'autres travails, mais des travails où j'aurai besoin, que je chercherai, où j'aurai des relations avec des clients, des relations avec des gens. Alors, il peut y avoir plein de trucs. Je peux être secrétaire, je peux être vendeuse, je peux être... j'en sais rien, c'est pas important. Mais ce qui sera très important, c'est d'être en contact avec la personne. Quand j'étais étudiante, par exemple, pour me faire du fric, je faisais aussi serveuse. D'accord? Eh bien, j'adorais être serveuse. Et moi, j'ai plein de copines qui me disent ah, c'est chiant. Moi, j'adorais être serveuse. J'adorais parce que je discutais avec les clients, ils me donnaient des bons pourboires parce que j'étais vachement sympa. Mais je le faisais naturellement puisque j'aimais ça. D'accord? Donc, le travail qui va vous faire vibrer, c'est quelque chose qui va donner une réponse à qui vous êtes. Donc, il va falloir travailler sur vos croyances et ce qu'on vous a appris que vous devez faire. On n'est pas là pour quitter son travail demain. On est là pour comprendre qu'est-ce qu'on a envie de ressentir dans notre travail pour que nous puissions, comme on le dit, vibrer. Et ça, c'est très important. D'accord? Si vous avez des questions spécifiques, dites-le moi, écrivez-le moi, je vais pouvoir répondre. Moi, j'adorais être caissière dans une grande surface. Je m'éclate. Je m'éclatais avec les clients et certains venaient à ma caisse juste pour moi parce qu'on s'amusait. Tu sais quoi, Mina? Je vais à un supermarché où il y a une caissière qui est super sympa. Et je passe toujours à sa caisse et j'ai un grand plaisir à y aller. C'est exactement ça. Elle est à sa place. Elle est à sa place. Elle fait bien son boulot. Elle est sympa, elle est souriante, elle a de l'humour. Voilà. Moi, j'étais serveuse et c'était super cool. Donc voilà, je suis d'accord avec toi. Maintenant, évidemment, il faut à la fin du mois qu'on puisse payer toutes tout ce qu'on a à payer et pouvoir subvenir à nos besoins. Donc, ce qu'on doit voir, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir créer dans notre vie pour pouvoir assimiler ce travail, nos besoins et surtout nos capacités et nos forces. Parce que c'est des forces. D'être quelqu'un d'émotionnel, je peux vous dire que c'est la plus grande force qu'il y a pour moi. Pour quelqu'un de mental, non. Lui, ce sera autre chose. Lui, ce sera sa façon d'analyser. Pour quelqu'un de physique, ce sera ses mains. Il y a des gens, quand ils cuisinent ou quand ils font de la maçonnerie, c'est de l'art. Donc, il faut vraiment qu'on commence à se connaître et arrêter toutes ces définitions que toute la société a essayé de nous dire, parce qu'en réalité, on parle tous le français, mais chacun ressent les choses à leur façon. Et je vais regarder mes petites notes, s'il y a quelque chose que j'ai oublié ou pas. Voilà, c'est ça. Renforcer les autres corps après pour arriver à une harmonie. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent... il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah oui, non, mais il n'y a pas de boulot, donc on prend ce qu'il y a. J'ai pas le choix. » C'est vrai. Beaucoup de fois, il n'y a pas le choix. Alors là, si vous n'avez pas le choix, vous devez travailler sur vos croyances, vous devez travailler sur vos fonctionnements, vous devez vous connaître et quand vous allez chercher du travail, dirigez vos demandes par rapport à ça. Parce que quand vous dirigez vos demandes par rapport à qui vous êtes, votre conscience, c'est le fonctionnement de l'univers et ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous demandez quelque chose, si vous fonctionnez, vous vous connaissez et que c'est la demande que vous faites, il va commencer à y avoir, si vous avez fait un bon travail sur vous-même,
il va commencer à y avoir des réponses, c'est-à-dire des propositions à ce que vous demandez, des choses qui vont qui vont vous, qui vont s'accorder avec vous. D'accord? Moi, par exemple, ce boulot-là quand je travaillais en tant qu'audit, une des choses qui était le plus important pour moi, j'étais après mes études, etc., jeune, c'était d'être libre. D'accord? Et je n'étais pas consciente à l'époque de ce que je faisais avec ma conscience. Ok, je réfléchissais pas par rapport à ça. Mais par exemple, une des choses que je voulais, c'est d'être libre dans mon boulot. Et ça, j'ai été libre. Parce que je passais toute la journée de client en client. Et j'étais une fois par semaine dans ma boîte. Et donc, j'étais libre tout le reste de la semaine à dire, voilà, je vais de là à là et je passais d'endroit à endroit. Et c'était ça que j'avais eu. Parce que vous recevez ce que vous voulez. D'accord? Donc, le travail est de se connaître et de travailler sur nos fonctionnements et nos croyances pour pouvoir attirer ce qu'on veut et vibrer dans ce travail-là. Et donc, avoir du plaisir à chaque instant. D'accord? C'est très important d'avoir du plaisir. Parce que quand vous avez du plaisir dans votre travail, vous ne comptez pas les heures. Quand vous avez du plaisir dans votre travail, vous y allez avec le sourire et vous rentrez avec de l'énergie à la maison. C'est vraiment, c'est très important. C'est pour ça que cette question, je me suis dit, je vais la prendre et je vais y répondre. Et, on va passer à la séance énergétique. Et, Isabelle, elle me dit, il y a tant de gens qui ne sont pas à leur place par leurs attitudes avec les autres. Oui, tout à fait, tout à fait. Et comment on le voit? Les gens sont énervés. Les gens sont amers. Quelqu'un qui est amer, c'est quelqu'un qui fait et qui fait et qui refait, mais qui n'a aucun plaisir. Les gens sont complètement déconnectés de leur travail. Et, ils mettent une distance entre eux, leur travail et les autres employés parce que c'est un truc qu'ils n'arrivent plus à supporter. Tout ça, c'est des symptômes que vous n'êtes pas à votre place. Ok? C'est des symptômes qui viennent et qui disent remettez-vous, faites un travail sur vous-même. Essayez de comprendre comment vous êtes fait pour pouvoir faire autre chose ou pour faire ce que vous faites de façon différente, tout du moins. Parce que c'est aussi possible, ça, de faire les choses de façon différente. Du moment où on les prend différemment, c'est-à-dire que notre vision change, les choses peuvent changer dans le même travail. D'accord? Et là, vous ferez ressortir vos qualités. Ces filtres-là, ces fameux filtres. Alors, on s'y met? Ok? Ok. Alors, maintenant que j'ai parlé un peu pour voir s'il y avait d'autres questions, maintenant on peut s'y mettre. Ok. Je vous rappelle que vous n'avez rien d'autre à faire que de respirer et de ressentir. D'accord? Ok. Je voulais juste voir l'heure. Ok. Je vais commencer à ouvrir toutes les parties en dessous de vous, à l'intérieur de vous, pas en dessous, excusez-moi, à l'intérieur de vous. Ce dont nous avons parlé jusqu'à maintenant est en relation avec le corps et l'esprit. Mais les autres parties, les autres dimensions que vous avez à l'intérieur de vous ont créé cette partie du corps et de l'esprit et ont créé ce filtre, cette force, cette partie pour que vous appreniez dans votre vie on va appeler ça certaines leçons.
pour apprendre, comment je vais pouvoir le dire, parce que je le sens, je le vois, mais j'arrive pas à le dire en mots, excusez-moi. Pour que votre conscience, c'est-à-dire toute votre énergie, puisse avancer. Toutes ces relations, toutes ces leçons ressortent de toutes ces dimensions et du cœur de l'univers, de votre cœur, de votre univers, et remontent et font remonter toutes les situations dans lesquelles vous vivez pour que vous puissiez les dépasser, pour que votre conscience puisse avancer. Si vous vous posez la question pourquoi vous passez des choses difficiles, ce n'est que des parties de vous-même à l'intérieur de vous-même qui créent ces situations. Et lorsque vous les voyez dans votre quotidien, ce ne sont que le reflet de toutes ces parties qui sont à l'intérieur de vous. Plus vous vous connaîtrez, plus vous vous accepterez, plus vous nettoierez les parasites, on va les appeler, les énergies, qui ne vous conviennent pas. Les fonctionnements. Qui dirigent votre vie, moins vous les verrez et vivrez dans votre réalité. Et plus vous pourrez vivre et vibrer, quelle que soit la situation dans laquelle vous serez. Mais vibrez de façon positive, comme vous avez envie de le vivre. Laissons remonter toutes ces parties. C'est comme des douleurs qui viennent de chaque dimension. Laissons-les remonter juste pour les observer et les laisser partir. Comme des bulles dans un verre de soda, une bulle qui monte et qui s'échappe de vous. Laissez-les remonter, encore. Encore et encore. Acceptez. Encore un peu, encore. Imaginez que les choses remontent, mais à un moment, elles vont s'échapper. Alors laissez-les remonter. Ces bulles vont s'évaporer après. Laissez-les remonter encore, encore. Faites-vous confiance. Faites confiance au processus.
Elles sont juste à la surface. Laissons-les se libérer. Magnifique. Réapprenez à vous connaître. Tout ce que vous voyez à l'extérieur n'est que le reflet de ce que vous ressentez à l'intérieur. Nous refermons toutes ces parties. L'exploration de vous-même, de vos parties, ne peut être faite que par vous. Nous ouvrons juste la possibilité pour que les choses soient beaucoup plus faciles, pour que ce processus soit plus facile. Et nous vous alignons. De votre source à la terre. En passant par votre centre, ce que l'on appelle les chakras. Un des plus merveilleux processus est l'observation de soi-même. Plus vous vous connaîtrez, plus vous accepterez de vibrer selon vos propres énergies, vos propres qualités, vos propres capacités. Vous en ferez des forces et de là vous attirerez ce que vous voulez vivre dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Merci. Comment vous vous sentez? Quand je fais une séance, je sens que tout est beaucoup plus calme, beaucoup plus reposant. Ah, je vois des cœurs, alors c'est sympa. Alors s'il y a des cœurs, ça va, je suis contente, tout va bien. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai été assez claire? Est-ce que j'ai bien expliqué? Ou est-ce que vous avez d'autres questions? Vous pouvez m'envoyer des sujets en privé, en public, et je répondrai à toutes les questions. J'essaierai d'en faire des lives si ça peut intéresser tout le monde. Et les développer, évidemment. Et si vous avez aimé partager sur vos pages, sur vos profils, et inscrivez-vous en haut, en haut,
Ça s'appelle s'inscrire. Il y a écrit s'inscrire. Il y a un programme de 30 jours gratuit de phrases pour booster votre conscience. Ce n'est pas des phrases positives, c'est des phrases qui vont dans le sens de l'abondance de l'univers, pour vous faire voir un autre côté au niveau mental, parce que quand on travaille sur nous, on travaille au niveau de nos émotions en général, on travaille sur plein de plans, mais nos croyances sont au niveau, c'est un acquis, c'est quelque chose qu'on a acquis, on nous a appris. On nous a appris à réfléchir d'une certaine façon. Et ça ne va pas forcément dans le fluide de l'abondance de l'univers. Donc inscrivez-vous. C'est un programme de 30 jours. Il est gratuit. Vous allez pouvoir voir et recevoir une phrase tous les matins dans votre boîte mail. Si vous ne l'avez pas dans votre boîte mail, regardez dans les spams. Mais de toute façon, elle est envoyée pendant 30 jours. Et vous avez une phrase comme ça qui vous booste, avec une phrase à méditer par rapport à la phrase qui est envoyée. Et je vous assure, les gens, quand ils la reçoivent pas, par hasard, c'est tombé dans les spams, ils ne l'ont pas vu, ils m'écrivent « Je n'ai pas reçu aujourd'hui ». C'est un programme super sympa. Faites-vous ce cadeau, partagez et rentrez dans mon... Comment ça s'appelle ? YouTube. J'ai aussi une chaîne YouTube. Abonnez-vous, comme ça chaque vidéo vous pourrez la recevoir. Et au-dessus, mettez les notifications, voir en premier, comme ça vous êtes sûr de ne pas rater ce que je vous propose, ce que je vous donne. Ah José, tu es émotionnel? Ok. Alors maintenant, si tu es émotionnel, il faut comprendre cette émotion, comment tu fonctionnes, parce que c'est ta force, pour pouvoir l'équilibrer, voir, parce qu'il y a plusieurs façons d'être émotionnel, d'accord? Quelle énergie tu attires, c'est-à-dire c'est les choses qui fonctionnent chez toi encore plus. Donc ces émotions-là, tu dois les comprendre. Si c'est des choses positives, si c'est des choses négatives, ça veut dire que c'est ça que tu vas créer dans ta vie. Tu vas créer des croyances par rapport à ça. Donc il va falloir que tu travailles par rapport à ça et changer tout ça par rapport à ce que toi tu veux. Ok? Et là, quand ça sera équilibré, tu pourras travailler sur tout ce côté mental, etc. Et les équilibrer, c'est-à-dire les augmenter pour que, au lieu qu'elles soient comme ça petites, qu'elles aient leur place, parce que le mental, c'est aussi un ami à nous, d'accord? Notre physique aussi, et notre spirituel aussi. Donc, voilà. Et toi aussi, Isabelle, tu es émotionnelle, mais aussi du mental. On fait comment? Ben, on travaille dessus. On travaille dessus. Le mental, c'est pas notre ennemi, c'est notre ami. D'ailleurs, chaque partie de nous est notre ami. Il faut en faire notre ami, mais il faut réellement comprendre comment on fonctionne. Moi, je sais que le jour où j'ai compris que j'étais émotionnelle, c'était pendant une méditation où j'ai compris comment je ressentais la personne en face de moi. C'est parce que je ne faisais pas la différence avec l'autre. Et le fait de ne pas faire la différence avec l'autre personne, eh ben, quand il était en colère, ou quand il avait des douleurs, ou quand il avait honte, eh ben, je le ressentais de la même façon, donc je souffrais autant que lui. Donc je ne pouvais pas aider. On ne peut pas aider quelqu'un quand on souffre comme lui. Mais quand j'ai compris ça, j'ai pu séparer ça de moi. C'est-à-dire comprendre que l'autre, c'est l'autre et moi, c'est moi. Et de là, les choses deviennent beaucoup plus faciles parce qu'on ne réagit pas à n'importe quoi. On réagit à nous-mêmes, on travaille sur nos émotions à nous, mais on n'a pas besoin de sur les émotions des autres et on ne comprend pas que c'est celles des autres. Et comme on ne peut pas travailler sur l'énergie des autres, quand on n'arrive pas à faire la différence entre nous et l'autre, ce qui fait, c'est qu'on travaille dans le vide, tout simplement. Donc c'est très important que vous compreniez comment vous travaillez au niveau émotionnel, comment vous ressentez la vie, comment vous ressentez les choses, comment vous ressentez les gens,
comment vous vous connectez à eux, comment dans votre corps vous le ressentez. C'est très très important parce qu'à ce moment-là, vous pourrez faire cette séparation. Par exemple, moi, quand quelqu'un sort de mon cabinet, autant je le sens quand il est là, autant quand il sort, ça y est, c'est fini, c'est sa vie, c'est plus la mienne. Parce que c'est important de faire une différence entre moi et lui. Parce qu'à ce moment-là, si je n'arrivais pas à faire cette différence, je serais tout le temps en surcharge. Donc, c'est très important que vous compreniez. Et de là, vous pourrez trouver ce travail et fonctionner même dans le travail dans lequel vous êtes aujourd'hui de façon différente et sortir toutes ces capacités à l'extérieur parce que c'est une force. C'est une force. Ok ? Et n'aie pas peur du mental. Le mental, c'est un ami. Quand on fait l'unification de toutes nos parties, le mental est un ami. Devient un ami. Et voilà, on doit travailler avec toutes ces parties de façon équilibrée. Donc, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à tous au revoir. Et on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau live. Envoyez-moi des sujets, ça me fera plaisir de les développer. Voilà. Ciao, ciao. Bye, bye. Ah, c'était très clair. Alors, très bien. Bye.